Allez mes petits poulets numériques, encore une petite vidéo là sur les cartes. Alors moi j'adore les cartes, je sais pas ce que j'ai dois avoir un fétiche sur les cartes, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, moi les cartes, j'adore ça. Sauf que la carte de base dans Power BI, celle qui s'appelle la carte Coroplette, tiens, c'est encore un joli mot que vous apprendrez pour ressortir ça au dîner de l'ambassadeur ou bien à l'apéro chez Tonton André. Eh ben, je l'aime pas parce qu'en particulier, elle est très moche pour ce qui se passe en Amérique du Nord. En réalité, c'est le Canada qui déconne. Ouais, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, ils ont pris tout le contour de toutes les îles du Canada. Donc c'est giga moche. Alors moi je préfère une carte qui s'appelle la carte de forme. La carte de forme elle est très puissante parce qu'on peut y insérer des cartes personnalisées sous un certain format. Alors vous allez voir ça tout de suite. Tout d'abord, il faut déclencher, enfin il faut activer cette carte de forme parce qu'elle n'est pas activée en natif dans les visuels de Power BI. Alors pour ça, on va aller dans Fichier, Options et Paramètres, Options, Fichier, Options et Paramètres, Options, et on va regarder les fonctionnalités en préversion. Il s'agit d'une fonctionnalité en préversion, en tout cas au moment où je fais cette vidéo en décembre 2020. C'est le visuel carte de forme qui m'intéresse particulièrement. Alors s'il est décoché chez vous, cochez-le. Visuel carte de forme dans fonctionnalité en préversion dans les options Power BI. Une fois que vous avez fini, cliquez sur OK. Normalement, alors moi je l'ai déjà installé, mais normalement Power BI devrait vous demander de redémarrer. Donc au redémarrage, vous allez retrouver ce visuel de carte de forme dans les visuels, et c'est la carte qui devrait venir se placer juste à droite de la carte Coroplette. Elle s'appelle carte de forme ici. Voilà. Et lorsqu'on la passe en carte de forme, alors ça ne doit pas se passer comme ça normalement chez vous, parce que dans le rouleau à peinture, dans la zone forme, vous avez normalement une carte de base qui est la carte des États-Unis avec la projection Mercator. Donc normalement vous devriez arriver sur un visuel comme ça quand vous l'utilisez en premier. Et il faut fournir à ce visuel, carte de forme, le vrai mappage, donc la vraie carte, le fichier de carte que vous souhaitez. Alors pour ça, il va falloir cliquer sur ajouter un mappage et donc ajouter un fichier qui décrit l'ensemble des bordures de toutes les divisions géographiques que vous souhaitez voir faire apparaître sur ce visuel. Alors c'est très intéressant parce qu'on peut aussi faire apparaître des zones complètement personnalisées, par exemple un plan de maison ou un plan d'un immeuble ou d'un bâtiment. Ça demande juste un tout petit peu de travail. En tout cas, ce qui est le plus pratique pour récupérer des cartes de pays, c'est que quelqu'un de très sympa a fait tout le boulot pour vous. Alors, allez sur ce site GitHub d'Eldesveld TopoJSON. Alors, TopoJSON, c'est quoi? C'est un ensemble de fichiers JSON. Donc, c'est un format de fichier particulier qui décrit l'ensemble on va dire des positions, des différents points qui vont décrire le contour des pays et leurs frontières. Alors, cette personne a tout fait déjà pour vous, donc il vous suffit simplement d'aller sur ce site, je vous mettrai le lien en adresse, et ici de tout télécharger sous la forme d'une archive zip, et de décompresser l'archive zip à un endroit particulier de votre disque dur. Donc lorsque vous l'avez décompressé, vous allez vous retrouver avec cet ensemble de fichiers et de dossiers. Donc vous allez avoir des fichiers JSON. Donc si vous êtes curieux, voilà à quoi ça ressemble. Donc ce que vous voyez là, ce sont des coordonnées en pixels qui décrivent chaque sommet de chaque angle, si vous voulez, le long des frontières de chaque pays. Ici en Afrique par exemple. Ça c'est assez peu intéressant à lire comme ça, c'est sûr. N'empêche que c'est exactement le genre de fichier dont on a besoin pour nos cartes. Alors, si je reviens sur Power BI, une fois que vous avez décompressé cette archive, vous cliquez sur ajouter un mappage, ici, et vous allez vous naviguer vers l'endroit du disque dur où vous avez décompressé l'archive, celle qui contient tous les fichiers JSON, et vous choisissez par exemple World Countries sans Antarctica, qui vous ramène à la carte que vous avez vue tout à l'heure. Donc, c'est une carte, vous le voyez en particulier, qui est beaucoup plus esthétique pour le Canada. Les choses ont été beaucoup mieux faites. Vous pouvez avoir des choses, alors si vous souhaitez travailler avec, par exemple, des continents entiers, faire un zoom par exemple sur l'Europe et récupérer les données de pays sur l'Europe, voilà ce que ça donne. Donc vous avez une partie de la Russie d'ailleurs qui est ici.
Vous voyez que c'est tout à fait agréable, beaucoup plus agréable et beaucoup plus capable de répondre notamment aux sollicitations de l'interface. Donc sélection, c'est beaucoup plus esthétique, hein. Ça a été beaucoup mieux fait. Donc on peut comme ça tester, si vous voulez, différents continents, Amérique du Nord une fois de plus en insistant. Donc il y avait des données sur le Mexique et le Canada visiblement ici, etc., etc. Moi je préfère, je sais pas vous, mais je préfère avoir par exemple une vision du monde sans l'Antarctique, parce qu'avec l'Antarctique ça donne ça. Je trouve que l'Antarctique occupe beaucoup de place dans cette projection qui est Mercator. En écrit rectangulaire, bon, c'est de toute façon toujours moche. Orthographique, on est plutôt sur une sphère. Faut faire attention parce qu'on a tendance à masquer, notamment l'Amérique ici. Donc j'aime pas trop. Je préfère rester en Mercator malgré tout. Moi, ma préférée quand on doit représenter les données du monde entier, je préfère sans l'Antarctique. Elle est beaucoup mieux l'Antarctique n'occupe pas une place énorme, notamment sur la carte. Pourquoi j'aime bien ce visuel, c'est qu'il y a beaucoup plus d'options, par exemple, de personnalisation des couleurs. Donc vous pouvez par exemple complètement inverser les couleurs des frontières entre les pays, par exemple en blanc. Donc là, encore une fois, là, en haut de peinture, couleur par défaut. La couleur par défaut des pays qui ne contiennent pas de données. Donc on peut entièrement changer la couleur, passer à du gris plus foncé si on préfère. On peut bien évidemment customiser et personnaliser les couleurs des données. Donc par exemple les faire aller d'un jaune clair à orange. Donc une fois de plus, plus la valeur est élevée dans le pays, plus le pays a une couleur foncée. Et puis c'est à peu près tout. En théorie, la couleur d'arrière-plan devrait régler la couleur des océans et des mers. Effectivement, c'est le cas. Voilà. Donc, moi j'aime bien. Je préfère aux cartes de base. Je vais vous les cycler pour les comparer. La carte, vraiment monde de Power BI, moi je la trouve moche. Perso, même si dans les styles de cartes, on peut changer pas mal. Celle-là, c'est peut-être la moins dégueu. Bref, la choroplète, franchement, elle est pas terrible, notamment pour les contours du Canada. Moi, j'aime pas trop. Et vraiment, la carte de forme, super. Surtout si vous récupérez des fichiers JSON, comme je vous l'ai montré sur Internet, qui vous permettent de couvrir toutes les possibilités. En fouillant bien sur le net, vous devriez trouver par exemple la carte de France avec les départements si vous voulez simplement faire un traitement sur des données purement franco-françaises. Hein, cocorico les mecs. Donc voilà, ça c'est ma préférée. Maintenant, bien évidemment, vous faites comme vous voulez, mais moi vraiment, j'adore travailler avec celle-là. Elle est très efficace, elle est très rapide, elle répond beaucoup, elle répond même parfaitement. On peut aussi personnaliser la réponse au zoom. Donc, par exemple, le zoom automatique zoom automatiquement, comme son nom l'indique, sur le pays qui est sélectionné. Et vous pouvez permettre, c'est le zoom de sélection, excusez-moi, zoom de sélection. Voilà, je fais un gros zoom sur le pays. Et puis vous pouvez activer le zoom manuel, ce qui vous permet simplement en utilisant la roulette, alors si j'enlève le zoom de sélection bien sûr, avec la roulette, vous pouvez permettre à votre utilisateur de faire un zoom avec la roulette de la souris, donc de manière à pouvoir naviguer de manière beaucoup plus librement sur la carte. Voilà. Bon, bah c'était pour le visuel carte de forme, très facilement personnalisable, extensible même à volonté, avec n'importe quel type de carte et n'importe quel type de description géographique, y compris les bâtiments une fois de plus et des plans. Voilà, un petit poulet numérique, c'était une présentation de cette carte de forme qui moi me plaît beaucoup, je la mets partout dans tous mes tableaux de bord, donc il n'y a pas de raison que ça vous plaise pas, je pense. Vous verrez, la comparaison est vraiment en sa faveur de loin par rapport aux autres cartes fournies par défaut dans Power BI. Allez, à bientôt.